Les fluides, le magnétisme. Nous avons vu que l'être humain se compose de 3 éléments, le corps physique, l'âme et le périsprit. À ces 3 éléments, il faut en rajouter un 4e, le fluide vital. Tous les êtres vivants sont imprégnés de ce fluide vital. Certains en sont saturés, tandis que d'autres en manquent. La quantité de ce fluide s'épuise et se renouvelle par l'absorption et l'assimilation des substances organiques. De même, celui qui en a le plus peut en donner à celui qui en a le moins. C'est ce fluide vital qui, par combinaison avec le périsprit, permet à l'âme d'agir sur la matière. Le périsprit seul ne suffit pas pour avoir une action sur la matière. Les esprits qui sont donc dépourvus de ce fluide vital ne peuvent agir directement sur la matière et ont besoin pour cela de médiums, c'est-à-dire de personnes capables d'extérioriser leur fluide vital pour le mettre à la disposition de l'esprit. C'est le cas des médiums à effet physique. Le fluide vital n'est pas le même chez tous les individus. Les pensées, bonnes ou mauvaises, s'impriment dans le fluide vital qui est donc plus ou moins grossier. Il est le reflet de la personnalité d'un individu. Le fluide vital est l'agent qui explique la répercussion du mental sur le physique. Le fluide magnétique est le même que le fluide vital, mais auquel les esprits ont donné de meilleures qualités. Le fluide magnétique chasse et remplace les fluides viciés. Il a ainsi une répercussion morale sur le corps physique et permet de retrouver une double santé morale et physique. Le fluide vital des individus crée des effluves lumineuses, colorées de teintes diverses. Certains médiums les voient, même en pleine lumière, s'échapper des mains des magnétiseurs. Ces effluves forment autour de nous des couches concentriques qui constituent une sorte d'atmosphère fluidique, c'est l'aura. À noter, l'être incarné est imprégné d'un fluide. C'est ce fluide qui est utilisé lors des phénomènes médiumniques ou lors de l'aide spirituelle. Ce fluide forme l'aura. Pour en savoir plus, dans l'invisible de Léon Denis, 2e partie, chapitre 15, la force psychique, les fluides, le magnétisme. Le spiritisme devant la science de Gabriel Delanne, 2e partie, chapitre 1, le magnétisme et son histoire. La Genèse d'Allan Kardec, chapitre 14, les fluides. Après la mort de Léon Denis, 3e partie, chapitre 17, les fluides, le magnétisme. Le spiritisme numéro 2, bulletin du CSL, page 7, le magnétisme en 30 questions-réponses.